tous les gars, on se retrouve au jour numéro 60 du défi pour devenir copywriter en moins de 6 mois. Le jour 60, c'est un peu symbolique vite fait parce que ça fait 2 mois à peu près que le défi a commencé. Et honnêtement, 2 mois c'est pas rien. Pourquoi? Tout simplement parce que mon coaching en fait dure 3 mois. Mon défi dure 6 mois, mais mon coaching dure 3 mois. Tout simplement parce que j'ai voulu mettre de la marge, tu vois, la marge au défi parce que je trouvais qu'en 3 mois c'était assez difficile d'être libre du copywriting. Même si aujourd'hui je pense que c'est possible. J'aimerais bien faire un point du coup, comme c'est le jour 60, un point par rapport au jour 1, tu vois. Je sais qu'au jour numéro 1 de mon défi, qu'est-ce que j'avais dans la tête au jour 1? En vrai de vrai, je voulais absolument être compétent. Et je pensais que la prospection, ça allait être compliqué. Et surtout le point auquel je n'avais pas pensé et auquel tu n'as sûrement pas pensé toi qui est derrière l'écran, c'est qu'on néglige un truc. C'est que moi, par rapport au jour 1, tu vois, il y a un truc auquel j'avais pas pensé, c'est que si tu veux vendre, si tu veux plutôt gagner de l'argent en ligne, faut apprendre à vendre. Que tu veuilles vendre tes services, que tu veux vendre une application, que tu veux vendre ton coaching, que tu veux leur vendre n'importe quoi. Alors oui, il faut savoir prospecter. Oui, il faut être compétent dans ce que tu délivres comme valeur. Mais il y a un point qui est, je trouve, trop sous-coté, c'est apprendre à vendre. Parce que la vente, c'est pas juste tu donnes l'offre au client et comme tu as fait un marketing derrière, le mec il dit oui forcément ou il dit non et c'est de sa faute. Tu vois, vendre, c'est plus profond que ça, c'est pas juste donner de la valeur. C'est bien plus complexe que je pensais, mais d'un autre côté, c'est vraiment passionnant. C'est passionnant. De toute façon, ça ne me donne pas que ça me passionne, puisque déjà que je suis passionné par le marketing, c'est extrêmement lié le marketing et la vente. Et la vente, c'est quelque chose que je trouve très stylé, même si je ne me vois pas vendeur dans les magasins et tout. Mais tu sais, le fait d'être en mode businessman et de closer des clients. Parce qu'il y a une mentalité à avoir quand tu closes un client, c'est qu'il ne faut pas que tu cherches à avoir son argent. Il faut que tu cherches à l'aider. Quand tu es closer, tu es coach en prise de décision. Tu vois. Ça peut être drôle de dire ça, mais c'est vraiment ça. Et en fait, il y a un point en fait que j'avais pas pensé en fait quand j'ai démarré le défi. Et là, au jour 60, bah, je me rends de plus en plus compte, c'est que la vente, c'est la base du business en fait. Si tu veux faire du business, il faut que tu apprennes un minimum à vendre. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, tu as deux chemins qui s'offrent à toi si tu veux devenir riche. Je m'explique. Pour moi, pour devenir riche, alors c'est très très vague ce que je dis, hein, mais c'est simplement une pensée que je te partage là, et je ne pense pas dire la vérité. Et n'hésite pas à interagir dans les commentaires si tu trouves que je dis de la merde. Mais j'ai l'impression qu'en fait, pour vraiment accumuler de la valeur, répondre à un gros besoin, soit devenir riche, tu as deux choix possibles. Choix numéro un, tu résous un big problème avec une big offre et tu es solide. C'est-à-dire, je vais prendre l'exemple d'un mec qui vend une maison dans une ville où il y a de la demande, tu vois, où les gens veulent des maisons. Ce mec-là, s'il veut devenir riche, il va devoir faire cette maison avec le moins de coûts possible, c'est-à-dire de ses mains, s'il veut devenir riche. Moi, je pars du principe que tu veux lui faire un maximum d'argent. Ce mec-là, du coup, il va faire la maison lui-même, il va travailler comme un chien pour résoudre le besoin profond bah, de la situation. Et du coup, il va devenir riche. S'il fait ça sur le long terme, s'il construit des maisons et il fait de l'argent, tu vois. Mais en soi, il n'a pas appris à vendre. Il a tellement résolu un besoin profond, un besoin important
Il a tellement travaillé pour avoir une proposition de valeur qui est immense qu'il a pas besoin de savoir vendre en fait. Il met sa maison sur le bon coin et part direct. Maintenant, on va prendre un autre exemple. Cette personne, elle ne vend pas forcément de maison dans un endroit qui a forcément demande de maison extrême, même si ça se vend. Et cette personne, elle n'a pas envie de se faire chier. Elle n'a pas envie de bosser comme un chien pour faire une maison. Et elle fait faire les travaux. Par contre, cette personne, elle sait vendre. Elle connaît les dynamiques de la vente. Elle sait comment convaincre quelqu'un, comme je te l'ai dit. Elle sait coacher les gens à prendre des décisions. Cette personne, elle va investir de l'argent pour que la maison soit construite. La maison va être euh, sur le marché. Il y aura une annonce. Il y aura quelques clients intéressés, beaucoup moins que dans l'autre proposition, tu vois. Mais de temps en temps, il y a des clients vite fait intéressés, voilà, ils s'informent. Et la personne qui est forte en vente, elle va vendre cette maison à un prix très élevé. Et elle va le vendre à la bonne personne. Et va le vendre tout simplement, elle va réussir à la vendre à un prix très élevé. Au final, la personne aura gagné autant d'argent que la personne dont je t'ai parlé tout à l'heure, qui a vendu une maison euh, avec une plus grande proposition de valeur. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire, mais à travers cette histoire, j'ai essayé de te montrer que pour moi, le vendre, si tu sais vendre, tu sais faire de l'argent. Pour moi, si tu sais bien vendre, t'as pas de problème d'argent. Bien sûr, vaut mieux avoir d'autres compétences parce que si tu te retrouves à être vendeur à Decathlon sous commission, tu vas pas être riche, tu vois. Mais pour moi, vendre, c'est un énorme cheat code. Ça permet d'accumuler de la valeur sans forcément avoir besoin d'avoir une énorme proposition de valeur au départ, tu vois. Et je trouve que c'est sous-coté, en fait, aujourd'hui. Aujourd'hui, en fait, pour être totalement transparent avec toi, j'ai hésité à rejoindre la formation de Théo Rossi Academy, l'académie des copywriters. D'ailleurs, j'en ai parlé dans la vidéo Je suis de retour. J'étais en mode ok les gars, je suis de retour, je vais rejoindre l'académie de Théo Rossi. Boum, j'ai expliqué un peu mon plan. Mon plan s'est déroulé comme prévu. Un détail près, c'est que je n'ai pas investi dans l'académie de Théo Rossi, mais j'ai préféré investir dans un coach copywriting, mais qui ne fait pas énormément de coaching, tu vois, qui est plus dans le tas, qui est copywriter tous les jours et qui prend quelques élèves de temps en temps. D'ailleurs, j'étais son seul élève jusqu'à aujourd'hui. Il y a un mec qui est rentré dans l'accompagnement, mais voilà, entre parenthèses, mais j'ai préféré investir dans, certes, un copywriter qui est moins expérimenté dans tout ce qui est accompagnement, qui n'a pas une énorme audience, qui n'est pas numéro un du marché comme Théo Rossi, mais c'est si j'ai investi là-bas déjà, c'est parce que pour moi, si tu investis dans le numéro un du marché, en copywriting, dans un accompagnement, c'est une erreur. C'est pas forcément pour faire de l'ombre à Théo Rossi, mais ce n'est que mon avis. Généralement, tu vois, pour moi, il ne faut pas investir dans un accompagnement qui est numéro un du marché. Pourquoi? Parce que quand l'accompagnement est numéro un du marché, tu crois vraiment que le, le, comment on dit, le directeur, le créateur du business, il coach tous les élèves? Non. Du coup, naturellement, le coaching perd en valeur, puisque maintenant, c'est les élèves du coach qui coach. Tu vois ce que je veux dire? Aujourd'hui, c'est pas Théo Rossi qui va te coacher si tu rejoins l'académie, tu vois. C'est un élève de Théo Rossi. Et en fait, c'est pour ça que selon moi, ça perd en valeur les accompagnements quand ils sont trop populaires. Et tout ça pour te dire que je regrette pas ce choix. Pourquoi? Parce qu'en fait, mon coach, il m'a pas seulement appris le copywriting, pas seulement la prospection, c'est deux choses qu'on t'apprend dans des formations très connues en copywriting, mais il m'a aussi appris à vendre. Il m'a expliqué que, bah, en fait, dans d'autres programmes, ça se faisait pas forcément. C'est-à-dire que potentiellement, si j'aurais rejoint l'académie, j'aurais pas forcément appris à vendre.
En tout cas, pas aussi bien parce que là, aujourd'hui, j'ai des feedbacks sur chaque appel de closing que je fais et c'est passionnant. Et voilà, tout ce que je voulais te dire dans cette vidéo, c'est apprends à vendre, mec. Apprends à vendre. Apprendre à vendre, comme je te l'ai expliqué, ça peut compenser un manque. Un manque de quoi? Un manque de proposition de valeur. Un manque de. Pour moi, par exemple, ça peut commencer à un manque de social proof. Pour un mec dans l'immobilier, ça peut juste faire gonfler le prix. C'est un vrai cheat code que tu veux faire si tu es un businessman. Apprends sérieusement à vendre. Apprends à poser les bonnes questions à ton prospect. Apprends à le coacher dans ses prises de décision. À demain, mec.